Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce taroscope lunaire. Taroscope lunaire avec les énergies de la pleine lune en scorpion qui est aux pleine lune qui aura lieu le 24 avril 2024. Et donc là, nous allons voir ensemble les tendances générales pour la quinzaine qui suivra cette pleine lune et comment aborder à la fin de ce mois d'avril printanier sous les meilleurs auspices. Donc je vais comme d'habitude prendre 3 cartes, voilà, en direct avec vous. La première, la maison Dieu. La maison Dieu va venir raviver ou ranimer des évidences que l'on avait enfouies dans les cartons. La maison Dieu, c'est aussi l'imprévu. C'est tout ce qu'on a construit en fait et qui n'est pas juste, qui n'est pas sur des bases solides, et bien va s'effondrer. Avec l'objectif, même s'il y a des déceptions, etc., de pouvoir reconstruire sur des bases saines. C'est ça, hein. En tout cas, c'est toute la puissance aussi du scorpion qui, dans la puissance de qui il est, a cette capacité à renaître de ses cendres. Et bien là, on va être dans cette pleine puissance de l'énergie du scorpion qui va venir détruire, en fait, détruire ce qui n'a plus de raison d'être. Donc tout ce qui est superflu ou qui ne correspond plus à la personne que vous êtes et qui n'est plus basé sur l'amour, foum. Eh bien oui, ça va sortir de nos vies, alors parfois de manière un peu abrupte, mais c'est pour mieux rebondir derrière. C'est ça, on est. Et oui, la deuxième, c'est l'étoile. Donc l'étoile, elle nous ramène à notre essentiel. Une fois que, poum, ça y est, tout s'est écroulé, eh bien, on ne peut que reconstruire en fait derrière, c'est ça. On ne peut que revenir à qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et l'étoile dans sa symbolique, hein, avec le personnage nu, c'est vraiment je me désencombre de tout ce qui me limitait. Hein, je m'allège. La maison Dieu, c'est aussi faire du tri dans sa vie, dans les objets, dans les relations. Et là, l'étoile, elle nous ramène à bon, qu'est-ce qui est vraiment important et essentiel pour moi. Et ça, c'est important de ne pas le lâcher. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel et important pour moi? Quelle décision je prends pour changer ma vie là, aujourd'hui, ici et maintenant? Derrière, il y a 17, hein, si vous faites 1 plus 7, ça nous fait la 8, la justice, qui nous ramène, bon alors, c'est quoi la réalité que tu voulais pas voir jusqu'à présent? La vie va nous la ramener sur un plateau. Ouais. C'est quelle est la réalité de ce que tu ne voulais pas voir et quelle décision tu prends. Ouais, ça va nous ramener à ça en fait. Eh oui. Et enfin, le pendu dans toute sa splendeur. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment accepter aussi de se laisser traverser par le flot de la vie, par accepter aussi de recevoir comme jamais on a reçu, que ce soit de l'argent, de l'amour, de l'aide, peu importe. Le pendu nous reconnecte à se laisser pleinement traverser et suivre le flot de la vie. Là, c'est vraiment notre foi, notre confiance en nous et en qui on est. Oui, ça va venir nous chercher dans la profondeur de notre être, hein, vous l'avez bien compris. Et accepter aussi que ça prenne des formes auxquelles vous ne vous attendiez pas. Parce que quelque part, avec la 16 qui vient tout balayer, il y a cette notion, oui, je croyais maîtriser les choses en fait.
Même si je m'étais fait un plan ou des projections, bon ben voilà, je veux ça, ça, ça et ça. Et en fait, la maison Dieu, elle va venir balayer le comment. Ça peut arriver de manière complètement inattendue et impromptue, en fait. Il y a vraiment cette notion de je me laisse pleinement traverser par le flot de la vie, par l'abondance de la vie. Je laisse la vie prendre soin de moi. Et ça demande un sacré lâcher-prise, notamment pour les personnes qui ont tendance à vouloir tout contrôler. Là, c'est vraiment la leçon. J'apprends à recevoir. Alors, je vous remontre le trio gagnant, la 16, la 17 et la 12. Alors, 16, 12, 28, 38 et 7, ça nous donne la 45. 45, ça nous donne l'ermite dans sa grande sagesse. L'ermite, alors la leçon de l'ermite, même si ça vient dépoter, l'ermite, il vient nous rappeler que le plan divin, il est parfait. Et que chaque chose, chaque rencontre, chaque projet que l'on fait a sa place dans le monde. Et que s'il y a des choses où on pensait que il n'y avait plus d'espoir, eh bien l'ermite vient nous amener sa petite lanterne de conscience dans nos vies et nous rappeler que la vie est un cheminement et que rien n'est jamais figé et que même si là ça va venir nous secouer émotionnellement, ça va venir révéler en fait la véritable nature de notre attachement, parfois à une personne, parfois à un projet. Non, ça va venir re-questionner la nature d'un attachement à une situation ou à une personne. Et la maison Dieu, c'est également nos peurs. Comme si nos peurs les plus profondes allaient se montrer à nous, mais avec l'objectif de quoi? Eh bien, avec l'étoile, d'y mettre de la lumière, de la conscience sur nos peurs et de les regarder en face. Oui, j'ai le droit d'avoir peur. C'est aussi nommer ces peurs, les regarder en face pour ensuite, eh bien, les intégrer, les accueillir, les accepter. C'est en les regardant en face que l'on peut les intégrer, nos plus grandes peurs. Mais il y a la sagesse de l'ermite qui va venir tempérer un peu tous ces changements, tous ces bouleversements intérieurs. Et même si vous croyez que tout semble figé, tout semble arrêté, non, c'est pas vrai. Il y a un travail qui est à l'œuvre en dessous, en sous-marin. Là, c'est vraiment vous laisser guider par votre intuition. Parce que vous allez savoir quoi faire s'il y a des événements inattendus ou impromptus qui se présentent à vous, qui vous déstabilisent. Parce que là, avec la maison Dieu, il y a le côté, oui, je suis déstabilisée par une proposition. Mais avec la sagesse de l'ermite, ça nous rappelle que, voilà, vous avez le droit aussi de prendre un temps de réflexion avant de dire oui ou avant de dire non. Ou avant de dire oui, mais pas dans ces conditions. Voilà. Il y a vraiment cette notion de... Il y a à la fois... ça va bouger, c'est secoue-moi, Orangina, là. Et en même temps, l'ermite qui nous apporte la sagesse,
On va intégrer en fait encore une nouvelle étape sur un plan collectif. Et c'est vraiment aussi l'occasion, si ce n'est pas déjà le cas, eh bien, de trouver votre place dans le monde. C'est-à-dire de trouver peut-être un ou plusieurs projets qui vont faire sens pour vous. Alors oui, peut-être qu'il va falloir le mettre en œuvre dans la matière, mais là, c'est vraiment l'épreuve de la foi à laquelle nous allons tous être confrontés. Même si tout vous semble bloqué, même si vous avez perdu tout espoir, voilà. N'oubliez pas que même dans le tunnel de l'obscurité que vous traversez, il y a toujours une petite lumière. Cette petite lumière peut être cette vidéo que vous êtes en train d'écouter. Ça peut être le rendez-vous clarté que je vous offre de 30 minutes pour vous aider vraiment, si vous êtes prêt aussi à entendre le message et à vous remettre en question. Voilà, aller à l'essentiel pour prendre une décision importante qui va changer votre vie. Mais ce pas-là, ce travail-là, je ne peux pas le faire à votre place. Je peux créer toutes les conditions en tant que professionnel, bien sûr, pour créer un espace dans lequel je peux être à votre écoute. Mais je ne peux pas faire ce pas-là pour vous. Alors je vous rappelle aussi que dans les événements du mois de juin, il y a 2 temps en présentiel que je prévois sur un Saint-Brieuc. Le vendredi 7 juin après-midi, de 2h30 à 4h30, à la végétalerie à Saint-Brieuc, un atelier de 2 heures sur le thème de la confiance en soi. Et ensuite, toute une journée, le vendredi 21 juin, sur le thème Devenez l'impératrice ou l'empereur de votre vie. Ou là, si vous êtes prêt ou prête à aller explorer les profondeurs de votre âme et à revenir à votre essentiel. Voilà en tout cas tous les éléments qui sont à votre disposition pour pouvoir avancer. Donc si ça vous interpelle, il se peut aussi que certaines personnes découvrent qu'elles ont un don au niveau de l'énergie ou qu'elles ont des flashs, des informations qui leur viennent comme ça sans trop savoir comment s'en dépêtrer. Eh bien, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous clarté. Je vous guiderai pour vous aider à canaliser en fait ces énergies qui peuvent être déstabilisantes quand on ne sait pas en fait comment ça fonctionne et comment ça marche. Je vais vous souhaiter une merveilleuse journée, une très belle quinzaine avec cette pleine lune en Scorpion et je vous dis à très bientôt.